Tu regardes quoi? Eraserhead de David Lynch, tu connais? Et t'es obligé de regarder ça en pleine nuit? Ouais, enfin, c'est compliqué. Bon, Eraserhead, c'est l'histoire d'un couple et de leur enfant mal formé. Découlant d'un scénario de 22 pages, Eraserhead gagne en popularité lorsqu'il est projeté en tant que film de minuit, un mouvement très en vogue dans les années 70 aux États-Unis. Ouais, enfin, ça existe depuis les années 1930. De nombreux films de série B sont projetés en film de minuit. Des films à bas budget n'ayant pas réussi à trouver ses distributeurs ou son public étaient contraints à être visionnés de nuit. Un concept qu'on retrouve généralement à la télévision à partir des années 1950. Mais au début des années 1970, Alejandro Jodorowsky transforme les films de minuit en un véritable phénomène de contre-culture. Son film El Topo, diffusé en programme de minuit au Elgin Theater, a rencontré un énorme succès. Il est suivi d'une série de films devenus cultes qui vont à leur tour demander à n'être diffusés qu'en séance de minuit et à n'avoir pour seule publicité le bouche à oreille. Le succès de cette période est hérité du mouvement hippie des années 1960 avec qui il partage quelques points communs. La génération Flower Power apprécie effectivement ces films provocateurs et anticonformistes. La libération des mœurs et la condition de l'homme figurent parmi les sujets récurrents des Midnight Movies. Mais il n'y a pas que de nouveaux films. Cette période est aussi l'occasion pour d'autres films plus anciens de ressortir et de connaître le succès, comme Freaks ou La Nuit des Morts Vivants. C'est sûr qu'une mise en scène plus libre a joué au succès des nouveaux films comme à la renaissance des anciens. Les films peuvent avoir des réalisations très classiques comme Tout de suite, mais aussi être bien plus décalés comme Pink Flamingos. Mais ce qui est vraiment à l'origine de cet engouement pour ces films, c'est leur diffusion de nuit. Une ambiance propre qui a su plaire à toute une génération. Exactement, mais le développement de la télévision et des cassettes VHS ont peu à peu mis fin à cette période dans les années 1980, avec pour dernier film Eraserhead sorti en 1977. Aujourd'hui encore, des séances de minuit sont encore organisées et continuent d'attirer les foules nostalgiques ou les curieux. Tu savais que plusieurs célébrités avaient été friands de ces films de minuit? Ouais, John Lennon par exemple avait été parmi les premiers à être allé voir Al Topo au Elgin Theater.